Et plus d'un, la 3G est désormais opérationnelle en Algérie. En effet, depuis le 15 décembre dernier, plusieurs Algériens ou bon nombre d'entre vous ont la possibilité de naviguer à très haut débit sur la toile. Alors, un lancement réussi sur le plan technique, mais qui a suscité en revanche une certaine polémique autour du respect du cahier des charges. Et nous avons même eu une courte guerre, je vais dire que ça comme ça, des communiqués entre deux opérateurs, tout ça pour dire que la concurrence s'annonce rude et c'est un signe positif pour faire avancer les choses. Ce soir, nous allons aborder donc le dossier de la 3G. Quel premier bilan? Les abonnés sont-ils satisfaits? Que pensent les opérateurs des modalités d'exploitation proposées par l'autorité de régulation? Qu'est-ce qui a aussi motivé les réserves des deux opérateurs? Bref, autant de questions auxquelles nous essaierons d'apporter des réponses tout au long de cette émission avec nos invités. Et il s'agit sans plus tarder de M. Mohamed Salah Das. Vous êtes conseiller auprès du président directeur général de Mobilis, chargé de la relation presse et des relations publiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Également avec nous, M. Younes Grar, vous êtes consultant en TIC, technologie de l'information des communications. Également avec nous, M. Ramdan Jazairi, vous êtes directeur adjoint chargé des relations publiques et médias à Ooredoo, ex-Nejma. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Nous avons également adressé une invitation à l'ARPT, mais nous n'avons eu aucune réponse jusqu'à présent. Avant d'entamer notre débat ce soir, je vous invite à suivre avec nous ce reportage réalisé par Bouchara Bouali qui a tendu le micro aux abonnés pour connaître leur impression et faire le point sur les premières utilisations de cette nouvelle technologie. On regarde ensemble et on se retrouve juste après. Après une longue attente, un peu de retard et quelques couacs, la 3G est enfin arrivée en Algérie pour le plus grand bonheur des férus d'Internet qui pourront, grâce à cette technologie, profiter de la visiophonie, regarder la télé avec un flux continu, télécharger de la musique, des vidéos et des photos en très peu de temps et jouer en ligne. La 3G, c'est une belle chose, c'est une bonne chose quand même, ça va nous aider beaucoup dans la vie pour s'exprimer, pour, je sais pas, beaucoup de choses. La 3G, elle est bien. La connexion, elle n'est pas lente. Elle est bien, tu te connectes normal. 3G حاجة مليحة ودخلتنا في شوط 2000 هذه شوط ثقافة جديدة وانتيك. La troisième génération de téléphonie mobile censée permettre aux internautes de surfer sur le web à très haut débit n'est certes qu'à ses débuts, des débuts plutôt balbutiants. امبارح شرينا لي تابلت بصح مازال ما بنيناش ما كاش كونيكسيون كاين بروبليم مازال مي اون ا essayé sur le portable ça va ماشي non ce qui paraît qu'il y a un problème c'est général mais les techniciens ils sont en train de régler ce problème. Autre problème qui se pose aux internautes, les tarifs de connexion. Le débit, il est très haut le débit, mais le paiement, quand on paye, quand on fait on recharge les 100 dinars ou les 1000 dinars, pour 500 mégas, 50 mégas à 100 dinars, c'est un peu cher. Il y a un problème toujours de la consommation, elle est limitée. Donc on veut une autre offre plutôt, on veut ça illimité. Voilà, et elle est un peu chère. Pour un étudiant comme moi, elle est un peu chère. Certains relativisent et affirment que les tarifs ne sont pas élevés au regard de la qualité de service. لي بخي ملاح 280 ماشي حاجة انت. انا نشوفها نورمال باسكو كان عندي انا بونمون كنت نخلص 2500 في 2G. جو سوفري في لا كونيكسيون باش نشوف مي بارون نحضر معاهم ومنا بصح كنت نخلصهم باسكو يافي مالغري لا كونيكسيون مي جو بريفير نخلص لو ميم بري بور دو بون كاليتي دو ميور كاليتي. La 3G est désormais une réalité en Algérie, même si pour l'heure seuls quelques wilayas y accèdent. Les autres devront patienter, pour certaines jusqu'à 2017, pour pouvoir bénéficier de cette technologie, puisque sa généralisation se fera graduellement.
Alors, M. Bouchalabouali l'a bien résumé, la 3G est bel et bien une réalité en Algérie. Alors, question d'ordre général, je vais faire un tour de table. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous êtes opérateur. Quel premier bilan peut-on brosser du lancement de cette technologie 3 semaines après? Je dirais, bon, je ne sais pas si on va laisser à l'opérateur historique peut-être de commencer. Mais... C'est quand vous voulez. Donc, je dirais que pour ce premier bilan, il est globalement positif. Pourquoi positif? Il y a eu un engouement important de la population, de la clientèle, donc aussi bien au niveau d'Alger que dans les 9 autres wilayas où nous avons lancé, parce qu'il fallait lancer dans 4 villes principalement, Alger, Oran, Constantine, Ouargla. Il y a eu donc une liste additive de 6 wilayas, donc ce qui nous donne 10 wilayas. Donc dans un premier temps, je dirais que le bilan est globalement positif. Il fallait voir l'affluence de la clientèle au niveau des points de vente, donc des points de vente agréés, et aussi au niveau des espaces au rideau. Donc peut-être la première semaine, il y avait beaucoup de questionnements de clients. Quels sont les tarifs? Quelles sont les applications? Que doit nous apporter la 3G? Quelle est la vitesse qui permettra aux clients d'avoir un meilleur débit? Donc c'est toutes ces interrogations auxquelles on a essayé de répondre. Mais je dirais que globalement, le bilan est plus que positif. Et on peut avoir des chiffres, par exemple, je vais être un peu plus curieux par je dirais des centaines de milliers depuis le 14 décembre. D'abonnés, des centaines de milliers. Et peut-être qu'on fera un premier bilan au moment opportun. Mais pour le moment, c'est tout ce qu'on peut avancer, ce qu'il y a. C'est positif. C'est très positif. Salah Taas. Effectivement. Tout d'abord, nous nous félicitons pour la réussite du lancement de la 3G en Algérie. C'est une technologie qui a été tant attendue. Pour Mobilis, le lancement était plus que réussi. L'engouement des citoyens démontre un peu l'attente du client ou du consommateur de cette nouvelle technologie. Et c'est ce qu'on a ressenti au niveau de nos agences commerciales. Il faut savoir que Mobilis a procédé depuis le départ, conformément à la réglementation et aux orientations de la RPT, à commercialiser ses offres uniquement sur ces points de vente ou ces agences commerciales propres. Nous détenons le plus grand réseau commercial, 146 agences à travers tout le territoire national. Bien sûr, nous avons procédé par les wilayas, les 10 premières wilayas, là où on a commencé la vente du service, conformément aussi au choix de l'opérateur pour les wilayas obligatoires. Et c'est ce qu'on a ressenti. Le nombre de clients se compte par des milliers, des centaines de milliers. Nous activons quelque chose, un peu plus de 10 000 clients quotidiennement sur notre réseau propre. C'est quelque chose d'énorme. Nous avons mis à la disposition des clients comme offre de bienvenue ou offre promotionnelle de lancement des bonus ou des rabais qui atteignent les 75% pour les 15 premiers jours. Actuellement, la promo continue avec 50% de remise sur toutes les offres qu'on a mis en place. Entre autres, je pourrais citer les offres d'Arinet qui fait un succès fou et aussi les offres prépayées. Alors, le regard d'un spécialiste en TIC, en dehors de cet aspect commercial très connu, bien sûr, des opérateurs, qui est une chose tout à fait normale. Monsieur Younes Grar. La 3G est une demande des citoyens qui sont habitués à naviguer sur Internet, soit à travers la DSL ou bien à travers la 2G qui était très lente. Donc, ils demandaient un débit beaucoup plus important. Ils savent ce qui se passe dans d'autres pays. Ils savent que c'est des débits en mégabits pour aller sur des sites Internet, sur des réseaux sociaux, pour télécharger. Donc, ils attendaient la 3G, mais avec les annonces, les annulations, etc., les allers-retours, un pas en avant, un pas en arrière. Donc, ça commençait à inquiéter un petit peu le citoyen. Dès que ça c'est devenu opérationnel, il pouvait l'avoir sur son smartphone ou sur sa tablette. C'était un succès énorme, surtout avec le débit qui était disponible. Moi-même, j'ai fait quelques tests sur les offres existantes. On a atteint des débits en moyenne de 4-5 mégabits par seconde. Moi-même, j'ai atteint des débits de 12 mégabits par seconde. C'était inimaginable. Énorme. Donc, c'est extraordinaire. Si on voit l'engouement des Algériens au niveau des agences, des points de vente, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai que les opérateurs ne veulent pas avancer des chiffres, mais je peux vous dire que
d'après les estimations, on est à peu près à un demi-million d'abonnés pour les deux opérateurs en moins de 3 semaines. Donc, en une année, je pense qu'on va atteindre facilement les 3 millions d'abonnés qui étaient prévus par la RPT en 5 ans. C'est quand même énorme. Hein. Bien sûr, c'est un marché extraordinaire pour les opérateurs mobiles. Et j'espère qu'ils vont prendre en compte cet engouement et cette demande des citoyens pour présenter des offres plus intéressantes et garder la qualité de service, le débit, etc. Est-ce que c'est ça qui a motivé un peu la polémique? Parce que je reviens justement sur la polémique qui a marqué les premiers jours du lancement de cette opération. Alors Mobilis, par la voix de son premier responsable, parle de lignes rouges qui ont été franchies. Oredo s'en défend par notre communiqué, par d'autres accusations aussi. Que s'est-il passé au juste, cette histoire entre les deux opérateurs? Alors je profite parce que vous êtes aujourd'hui parmi nous pour nous expliquer un peu ce qui s'est passé. Je dirais que au niveau de Oredo, nous avons respecté toujours la réglementation. Donc nous avons respecté le cahier de charges qui nous a été imposé par la RPT. Toutes les clauses ont été respectées, notamment en matière de couverture. Le seul point de discordance, peut-être, c'était comment obliger un client à s'identifier dès le départ. Parce que vous savez qu'il y a un deuxième numéro qui est affecté au client. Donc il garde sa SIM. Il y a un deuxième numéro qui lui est affecté, mais il doit se présenter dans un point de vente agréé ou dans un espace, Oredo, pour signer le contrat. Une présence physique. Présence physique. Nous avons voulu simplifier, éviter que le client puisse perdre du temps, éviter qu'il y ait de l'affluence et un engouement peut-être qui sera ingérable au niveau des boutiques. Nous avons simplifié la formule par une inscription sur le web, sur l'Internet. Le client s'inscrit, il a un nouveau numéro 3G et il a un délai de 15 jours pour signer son contrat physique. Parce qu'il est déjà identifié pour la 2G, donc il lui faut un deuxième contrat pour la 3G. La licence qui a été attribuée, donc elle fait la part des choses entre une licence 2G et une licence 3G, donc c'est deux licences différentes, donc il faut une double identification. Donc nous avons respecté ce processus, nous avions simplifié ensuite, donc il y a eu ce rappel à l'ordre, nous l'avons respecté, maintenant le client il est obligé de se présenter dans un espace Oredo ou dans un point de vente agréé pour signer le contrat, ensuite avoir son numéro. Donc je pense que c'est juste une simplification de la procédure et la technologie nous pousse à simplifier au client. Il ne faut pas compliquer, je pense, les choses pour le client. Il faut essayer de rendre cet outil de communication accessible à tous les citoyens. Mais est-ce que cette simplification a été citée dans le cahier des charges de la RPT, l'autorité de régulation? Je pense qu'il y avait une identification qu'il fallait assurer. C'est une obligation. Nous assurons cette identification. Maintenant, la manière de le faire, peut-être c'est l'approche, peut-être c'est l'interprétation qui est différente, mais nous estimons que nous respectons la réglementation, nous l'avons respectée jusqu'à présent. Donc vous confirmez qu'il s'agissait bel et bien d'une compréhension de la part de Oredo? Voilà, donc c'était une simplification pour permettre aux clients de s'enregistrer au lieu d'aller directement dans une boutique et peut-être avoir une affluence qui pourrait être ingérable. Maintenant, pour la polémique, pour la réaction de l'autre partie, nous estimons que c'est une réaction exagérée, qui nécessitait pas ça nécessitait pas de prendre une telle ampleur, d'où donc la décision qui a été prise par Oredo de réagir à cette réaction de l'autre opérateur. Hassan Taas. Bon, tout d'abord, nous tenons à dire que tout simplement, il fallait se conformer aux clauses des décrets d'application du lancement de la 3G. Effectivement, nous estimons que les choses étaient claires. Ça a commencé d'abord par la polémique autour du double numéro, du deuxième numéro attribué à la 3G. Effectivement, dans le cahier des charges, il était stipulé dès le départ que les opérateurs seront dans l'obligation de mettre à disposition des blocs numéros spécifiques à la 3G, que les clients désirant
souscrire à des offres 3G doivent impérativement prendre un nouveau numéro. Bien sûr, il y a des solutions techniques. Mobilis l'a dit depuis le départ, que nous offrons aux clients la possibilité, toutes les possibilités, de ne pas changer de puce ou de SIM, de pouvoir acquérir un deuxième numéro qui sera injecté sur la même SIM et qui sera attribué à la 3G. Quand on parle d'obligation du client à aller souscrire à une offre et se présenter en agence, c'était ça les clauses du décret exactement. Il faut que le client, pour avoir ce deuxième numéro, il faut qu'il se présente personnellement au niveau d'une agence ou d'un point de présence et qu'il remet sa pièce d'identité et à ce moment-là, on peut lui attribuer le numéro. Ça devait commencer comme ça. Le deuxième point concernant toutes ces polémiques, et là où on estime que vraiment c'est une réglementation à suivre. Nous appelons toujours à une concurrence saine, à une concurrence conforme à la déontologie, à l'éthique du marché. C'est celle-là, c'est de prendre en considération toutes ces pratiques et bien sûr de se conformer à la réglementation telle qu'il a été stipulée, que ce soit dans le cahier des charges ou dans les décrets d'application qui ont suivi par la suite avec la licence finale attribuée aux opérateurs. Mais si je pose la question, qu'est-ce qui a motivé un peu la réaction de la part de Mobilis Vous savez, je vous donne un petit exemple. Vous êtes client chez un opérateur, on vous envoie un deuxième numéro sans l'avoir demandé. Vous êtes un client 3G sans le vouloir. Est-ce que vous l'acceptiez? On envoie un numéro et le client se présente, il signe son contrat pour qu'il soit activé, il n'est pas encore activé. Et je profite de cette occasion pour clarifier aussi un point. Est-ce que quand deux opérateurs ont des contentieux ou ont des problèmes, est-ce qu'ils doivent rendre public ces saisines? Quand on saisit une autorité, on doit garder la confidentialité de la correspondance que nous envoyons au régulateur. Il y avait au préalable des correspondances échangées avec le régulateur bien avant l'arrivée de la 3G, mais nous n'avons jamais rendu public un communiqué ou une décision ou rappelé à l'ordre un opérateur. Un opérateur, je regrette, n'a pas à rappeler à l'ordre un autre opérateur. Il y a un régulateur qui doit rappeler à l'ordre l'opérateur. Je précise aussi pour la mise au point, puisqu'on a le droit de faire des mises au point, que jamais Mobilis a appelé son concurrent à l'ordre. Nous avons appelé la RPT que nous avons saisie, à qui on a donné des preuves concrètes. Parce que quand on parle du double numéro, à vrai dire, la question cruciale, c'est la gestion, je dirais, comptable des deux numéros et de la consommation sur les deux numéros. Quand on injecte un numéro qui soit fictif et qui ne correspond à rien, qui ne génère pas de CDR, qui ne génère pas derrière une comptabilité, ça veut dire qu'on n'a rien fait. La RPT exige formellement qu'aucun numéro 2G ne fonctionne sur un réseau 3G. Maintenant, on le constate, c'est très simple de faire, et on constate que des numéros 2G fonctionnent sur un réseau 3G, chose qui est interdite et strictement interdite par la réglementation. Bien sûr, je dément formellement, il n'y a aucun numéro 2G qui a été attribué à un client qui est fonctionnel sur la 3G. Même techniquement, ce n'est pas possible. Ce que nous offrons à un client qui a un numéro 2G, on lui attribue un deuxième numéro 3G. Quand il est activé, donc il a la 3G sur son deuxième numéro. Maintenant, puisqu'il y a eu des dépassements, nous parlons de respect réglementation. Nous étions obligés de réagir pour donc aussi dénoncer certaines pratiques de l'autre opérateur. Mais nous n'avons jamais mentionné dans notre communiqué les dépassements parce que ces dépassements doivent être présentés avec preuve à l'appui au régulateur. Et nous laissons le soin au régulateur de prendre les décisions qui lui semblent correctes. Et on ne va pas rester... on ne va pas rester, mais juste un petit point. Oui, c'est votre droit. Nous n'avons jamais cité l'autre opérateur dans notre communiqué. Nous avons parlé d'un opérateur sur le marché. Sauf que Mobilis a été cité. Moi, je pense qu'il était bien de spécifier les dépassements. Il vaut mieux parfois être franc. Il y avait un second opérateur qui était actif sur le marché de la 3G, donc c'était Ooredoo. Donc nous nous sommes permis de citer cet opérateur nommément, mais nous n'avons aucunement réservé un passage pour insulter la presse algérienne
et dire que cette presse est manipulée par la manne publicitaire. Mais si vous posez des questions, par exemple, par rapport à si Mobilis avait trouvé la solution en créant un logiciel, ce que j'ai entendu parler, la solution technique. La solution technique, nous l'avions avant. Maintenant, je ne sais pas s'ils ont cette solution. Nous l'avons adoptée. L'ARPT l'a approuvée. Donc, tout le monde, au début, était favorable à ce qu'il y ait une deuxième SIM. Donc, on allait compliquer l'existence aux clients. Il fallait qu'il y ait 2 SIM pour la 3G. Notre DG l'a réitéré à plusieurs reprises. Nous étions favorables à la solution d'avoir 2 numéros sur une même SIM pour simplifier aux clients algériens l'utilisation de la 3G. Pourquoi compliquer l'existence à un client? On n'a pas besoin de créer d'autres problèmes aux citoyens algériens. Il a suffisamment de problèmes bureaucratiques pour lui créer d'autres problèmes bureaucratiques. Mais tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait dans le cadre réglementaire et respecter les clauses du cahier des charges. Un dernier point sur le double numéro. Je vous confirme, et ça on l'a démontré, que Mobilis a une solution tellement forte et tellement fiable et tellement de dernière génération que nous pouvons mettre 5 numéros sur la même SIM. 5 numéros qui peuvent faire des appels, des SMS, émettre et recevoir et faire du data. Donc, monsieur Younes Gral, si je reviens à vous, le problème de la double numérotation ne doit pas se poser techniquement. Normalement, moi, j'avais appelé l'ARPT à être un peu flexible. Par rapport à la double puce, la double numérotation, on pouvait aller sur un seul numéro. Pour la comptabilité, on pouvait faire de la comptabilité analytique et savoir ce que ça a généré, la 2G, la 3G, et simplifier toutes ces procédures. Et ne pas descendre sur le marché avec toute cette polémique de 2 puces, 2 numéros. Ça a compliqué, ça a fait peur même aux Algériens. Parce que des questions se sont posées. Pourquoi un autre numéro? Pourquoi un autre contrat? Et là, déjà, on est submergé par les problèmes bureaucratiques, demande de papier non justifiés, pour aller à la 3G et demander aussi d'autres procédures pour alourdir l'opération. Alors que, puisque déjà on est en retard dans le lancement de la 3G, il fallait simplifier au maximum son lancement et son déploiement. Maintenant, les choses ont été faites telles que décidées par l'autorité de régulation. C'est tout à fait normal, c'est un grand marché, les opérateurs veulent se positionner, chacun veut sa part du marché, c'est légitime. Donc il va y avoir des dépassements. Et à mon avis, c'est l'autorité de régulation qui doit être à jour et suivre les différentes activités des opérateurs. Il faut qu'il y ait des réunions quotidiennes, hebdomadaires avec les opérateurs pour savoir où ça en est. S'il y a des dépassements, c'est l'autorité de régulation qui agit pour appeler à l'ordre, pour que la concurrence soit saine. Moi, je la vois du côté positif, c'est extraordinaire, cette concurrence entre les 2 opérateurs. J'espère que ça va s'élargir sur les tarifs et la qualité de service et les services à valeur ajoutée qu'ils vont nous proposer pour nous attirer un peu plus, parce que c'est un marché de millions d'abonnés. Et cette polémique n'a pas, plutôt cette double numérotation proposée par l'ARPT n'a pas pesé énormément sur le nombre d'abonnés. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a quand même presque 1 million d'abonnés. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté des clés. La preuve, je pense que les Algériens se sont rendus compte qu'il y a rupture de clés 3G déjà. En 2 semaines, tout le stock a été épuisé. C'est pour dire que je pense que même les opérateurs ont été un petit peu dépassés par les événements, tellement l'engouement des Algériens. Et il y a aussi les gens qui ont acheté des puces pour les tablettes. Donc, c'est des nouvelles puces. Donc, de nouveaux numéros, de nouveaux contrats. Donc, ils n'ont pas besoin de ce double numéro. Certains abonnés qui ont des smartphones, qui ont déjà la 2G, qui ont été balancés à la 3G, et où on a demandé à ce qu'ils se présentent pour signer un nouveau contrat. Je pense que ça se passe. Au début, il y avait des problèmes, mais maintenant, ça se passe mieux. Je
Je pense que je vois au niveau des agences, les gens se présentent avec une pièce d'identité pour signer un nouveau contrat 3G. Mais ce qui m'étonne, c'est que l'ARPT nous dit que d'ici 9 mois, octobre 2014, on va revenir au même numéro. Mais pourquoi m'obliger à avoir un deuxième numéro pour que en octobre, je reviens sur l'ancien numéro? Puisque on a attendu, il vaut mieux laisser le seul numéro. Vous parliez tout à l'heure de problèmes de comptabilité, c'est peut-être lié à ça. Je pense qu'il y a un travail qui doit se faire au niveau de l'ARPT. Il y a des organes de contrôle. Même si les opérateurs, on ne parle pas du mobile seulement, même dans les autres activités, les opérateurs annoncent certains résultats, des rapports d'activité, des bilans, etc. Mais il y a des organes de contrôle au niveau des différents ministères qui se déplacent pour s'assurer que ce qu'il y a dans ces documents est vraiment la réalité. Et ils ont des moyens, des outils de contrôle pour s'assurer que ce qu'il y a sur les documents reflète ce qu'il y a en réalité. Donc je pense que la RPT aurait dû faire un effort pour penser à une solution soit de comptabilité analytique et séparer les deux, ou bien fixer la même taxe pour la 2G et la 3G. On aurait, je pense, payé 1% ou 2%. Pour le citoyen, ça ne veut rien dire. Hein. Donc j'espère que par la suite, même pour le déploiement, parce que je sais que les opérateurs sont très enthousiastes pour se déployer très rapidement dans d'autres wilayas, puisqu'il y a des citoyens qui demandent, qui s'inquiètent et qui s'impatientent. Et là, pour se déployer dans d'autres wilayas, ils sont obligés de faire une demande à la RPT, qui doit répondre par un avis favorable, pour que l'opérateur puisse activer ses équipements et délivrer ses services 3G. J'espère que la RPT fasse un effort pour qu'elle soit très flexible et très compréhensive pour simplifier cette procédure de déploiement, ne pas attendre. Si un opérateur peut couvrir le territoire national en une année ou bien en 2 ans, pourquoi l'obliger à le faire en 3 ans? Laissez-le travailler. L'ARPT doit travailler sur le terrain pour s'assurer que les services offerts par les opérateurs qu'il y a dans les promotions, etc., c'est ce que reçoit le citoyen au niveau de son smartphone ou bien de sa tablette. Il a comme service qu'il paye. Sinon, la RPT, elle a les outils, parce que des fois, on le remarque déjà. Il y a des abonnés qui ont eu la 3G et ils commencent à rouspéter, voilà, j'ai pas de chance, c'est très lent, etc. Mais il ne peut pas dimensionner, il n'a pas de preuves. Celui qui a la preuve, c'est la RPT. Normalement, elle doit écouter à ces plaintes de ces consommateurs. Et là, j'interpelle l'association de protection des consommateurs à jouer son rôle pour acheminer ces plaintes des consommateurs vers l'autorité de régulation. L'autorité de régulation, elle a les outils pour se déplacer au niveau des stations, des BTS ou bien des équipements des opérateurs pour s'assurer que le service, est-ce qu'il est fiable, il n'est pas fiable. S'il n'est pas fiable, elle a les preuves et là, elle interpelle l'opérateur pour qu'il améliore sa qualité de service pour assurer le service que le citoyen a payé. Je pense que c'est ça le rôle de l'autorité de régulation. C'est l'arbitre d'un match. L'arbitre, il n'intervient pas avant le match. Les règles, elles sont claires, les gens la connaissent. Et il laisse les joueurs jouer comme ils veulent, bien sûr. Et il intervient dès qu'il y a des dépassements. Si l'autorité de régulation ne communique pas, et là, ça pose un problème. Et là, on aura donc ces dépassements au niveau de la presse. Chaque opérateur interpelle l'autre opérateur, etc. Donc, ça peut causer des problèmes. Vous voulez dire donc non, il a bien dit, c'est grave. Donc, laissons l'arbitre gérer le match. Il ne faut pas que ce soit les joueurs qui se rendent justice. Juste pour rectifier, pour ce qui est de la double numérotation, je pense qu'elle a été imposée pour 2 soucis. Le premier, c'est pour un souci donc juridique. La licence algérienne ne reconnaît pas une licence unique. Donc il y a la licence 2G, la licence 3G. Le deuxième argument valable, donc c'est l'argument de la fiscalité et du revenu. Donc il y a un impôt qui est imposé au revenu de la 3G. Donc nous avons dit clairement à la RPT que nous avons une comptabilité qui nous permet de vous faire ressortir donc le revenu de la 3G, même si on l'avait sur une seule SIM. Donc l'argument
qui donc juridique tient la route, mais l'argument du revenu, je pense que nous avons des solutions de comptabilité analytique qui peuvent donc faire sortir le bilan comptable de la 2G et de la 3G. Mais l'interrogation, il m'a précédé, M. Garar, il l'a déjà annoncé, pourquoi ensuite en octobre revenir à un numéro unique? Donc on fait toute cette procédure, on complique l'existence aux clients, aux usagers, et au mois d'octobre, on va revenir au numéro unique. Ça, c'est le grand point d'interrogation. Donc à qui profite, c'est la grande interrogation et la grande question. Donc à qui profitera plutôt ce numéro unique? Donc on va avancer sur 2 numéros et en octobre, on va revenir à un numéro unique. Voilà ce que j'avais à dire. Salah Taas, le problème de la double numérotation ne se pose pas techniquement pour Mobilis. Est-ce que vous êtes d'accord avec... Moi, je pense que la réponse, mon ami Ramdan l'a dit lui-même, quand il y a déjà le problème juridique, lorsqu'il y a la double licence et la séparation de la gestion d'un réseau 3G... On ne peut pas transgresser la loi. Tout simplement. Alors, on reste un peu dans l'aspect commercial. On dit que c'est une question que je m'adresse d'abord à vous, parce que vous êtes spécialiste en TIC, vous n'êtes pas opérateur, j'allais dire. On dit que les prix de la 3G sont un peu élevés. Qu'en pensez-vous? Je pense que, bien sûr, si on compare les prix annoncés actuellement par les opérateurs par rapport aux prix qu'il y a en Europe et même chez nos voisins, si on les compare au SMIC, c'est vrai que les prix sont assez élevés. Mais disons qu'on peut se contenter pour un début, c'est le lancement, c'est tout à fait normal. Les opérateurs, ils lancent une offre et ils laissent une marge de manœuvre. Parce que d'ici 2 mois, 3 mois, il va y avoir une concurrence rude entre les différents opérateurs. Donc qu'il y ait une marge de manœuvre pour faire baisser les tarifs et faire augmenter les volumes de téléchargement. Si on prend le cas des pays voisins, en comparant au SMIC, l'offre la plus connue, disons, de la 3G ou bien la 4G, elle représente un 6e à peu près, ou un 7e du SMIC algérien. En Tunisie et au Maroc, une offre semblable, elle représente à peu près le 1/20e du SMIC. Donc, il y a du chemin à faire. Un décalage quand même important. Bien sûr. Mais disons que, puisque c'est le début, on espère que d'ici 6 mois, une année, les prix vont chuter et les volumes de téléchargement vont augmenter pour atteindre les mêmes, disons, des prix et des offres semblables à celles existant au Maroc, en Tunisie et pourquoi pas en Europe, puisque ce qui change par rapport aux opérateurs algériens, c'est qu'il y a un grand marché ici en Algérie. À travers le monde, c'est à peu près 10 à 15% des abonnés mobiles qui vont vers la 3G, puisqu'il y a la DSL, ils ont l'FTTH, ils ont d'autres solutions. En Algérie, je peux vous dire qu'on aura à peu près 50% des abonnés qui vont aller vers la 3G et très rapidement vers la 4G. Parce que la DSL n'est pas disponible là où on veut. L'FTTH, on a quelques petites expériences, mais ça peine à démarrer. Donc, puisqu'il y a un grand marché, il y a un nombre d'abonnés assez important, je pense que les opérateurs vont faire un effort. Alors, je vais poser la même question aux 2 opérateurs, mais une question un peu différente. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce que vous pensez des prix, mais est-ce que vous allez baisser les prix? Moi, je pense que c'est une suite logique du marché. Tout d'abord, on est en phase d'investissement. Je rappelle, pour Mobilis, nous avons un programme quinquennal d'investissement de l'ordre de 2 milliards de dollars sur fonds propres de l'entreprise. Nous avons investi en 2012, nous avons été premiers investisseurs en Algérie dans le secteur, plus de 300 millions de dollars. Cette année, on a dépassé les 350 millions de dollars pour l'année 2013 et ça va évoluer. L'année prochaine, ça sera plus. On dépassera les 450 millions de dollars. Ça veut dire que les volumes d'investissement sont colossaux. Maintenant, en termes bien sûr, il faut savoir ou revenir un peu au prix de la licence aussi. Le prix de la licence, qui est estimé à quelque chose comme 50 millions d'euros, démontre l'apport de l'État.
pour que le prix de ces services de la 3G soit le plus accessible possible à tous les Algériens. Les opérateurs se sont adaptés, ont pris en considération tout cela. Nous avons mis sur le marché des offres qui répondent un peu à toutes les demandes, à toutes les bourses, allant entre volume et je dirais périodicité ou d'une journée à une semaine à un mois, à des forfaits. C'est vrai qu'ils sont limités en termes de volume, et c'est tout à fait logique parce que je pense, M. Grard peut le confirmer à travers le monde, la 3G a toujours été limitée en termes de volume. Ce n'est pas le cas de la DSL qui est en illimité, sauf que même une fois que le consommateur épuise ou consomme le volume attribué ou acheté, il peut ou recharger son compte, mais il n'est jamais coupé. Le débit, c'est vrai, revient à un débit inférieur, c'est plus un haut débit ou le débit de la 3G, mais ceci dit, le client n'est pas coupé et il bénéficie pour le prix qu'il a payé ou le forfait qu'il a choisi de la connexion qu'il faut, avec des débits qui atteignent, M. Grard l'a dit tout à l'heure, 4-5 mégas de connexion, c'est vraiment très intéressant. Au problème des prix qui sont plus ou moins élevés par rapport aux pays voisins, il y a l'autre problème qui se pose, c'est le problème de l'abonnement limité. Je vais peut-être je vais peut-être revenir sur les tarifs, parce que nous étions peut-être le premier opérateur à avoir dévoilé nos stratégies commerciales avant le lancement de la 3G. En adoptant le slogan les prix ne changeront pas. La 3G au prix de la 2G. Donc le client algérien se posait des questions, est-ce qu'il va payer plus cher que la 2G? Donc nous avons fait le lancement de la 3G au prix de la 2G avec une promotion qui avait démarré juste après l'autorisation de la RPT, qui va aller jusqu'au 13 janvier, la deuxième jusqu'au 22 janvier. Donc il y a des offres promotionnelles très intéressantes pour le client. Maintenant, comparé aux pays voisins, comparé au pouvoir d'achat, je pense que tout est relatif. Donc je partage peut-être une partie du point de vue de M. Grard en parlant du SMIC, mais ce n'est pas le seul critère déterminant pour essayer d'analyser donc la grille tarifaire. Il y a aussi la masse des étudiants qui sont les plus... Donc je dirais qu'ici, les prix que nous avons adoptés, c'est des prix qui sont très concurrentiels. Quant à 100 dinars, quelqu'un peut avoir 50 mégaoctets, il peut avoir 750 mégaoctets pour 1000 dinars pour le mois, 3 gigas à 2500 dinars, mais il n'y a pas de limité dans la 3G. Donc je pense rares sont les opérateurs au monde qui offrent de l'illimité pour la 3G. Mais je dirais que c'est une grille tarifaire très concurrentielle. Les prix vont baisser. Il va y avoir une démocratisation de la 3G. Rappelons-nous en 2001 ou 2002, quand la puce 2G se vendait à 25 000 dinars. Il y avait un deuxième opérateur qui est venu. Il a commencé, donc les prix ont commencé après à baisser. Le troisième opérateur est rentré en 2004, c'est Nejma à l'époque, donc il a essayé de contribuer à la démocratisation de la téléphonie mobile. On se retrouve avec des SIM qui se vendaient ensuite à 100-200 dinars. Donc une concurrence entre 3 opérateurs, ou pour le moment 2 opérateurs, va amener donc substantiellement les prix à baisser. Par contre, si on parle d'investissement, donc là, je pense que c'est une peut-être question qui intéresserait les économistes. Je dirais qu'on a investi jusqu'à présent, donc les 2 dernières années, dans la modernisation du réseau pour la 3G, parce qu'il fallait moderniser le réseau, se préparer plus d'1 milliard de dollars, et que pour les 3 prochaines années, donc il y a un plan de 1 milliard de dollars qui est prévu en termes d'investissement pour la 3G et la modernisation des équipements. Sans parler des investissements qui iront vers la préparation de la 4G. Voilà. La 4G, c'est un autre volet. Mais sauf qu'aujourd'hui, effectivement, nous avons la chance d'avoir investi au bon moment. Parce que tout simplement, les réseaux actuels ou le réseau 3G est un réseau évolutif. Ça veut dire que pour passer à la 4G, il suffit d'un petit investissement pour aller au-delà. Mais j'aimerais bien rebondir aussi sur ce que disait mon ami tout à l'heure, s'il le permet bien. La nuance est, quand on était en 2G, on avait une connexion illimitée. On pouvait offrir la connexion illimitée à un client. Sauf que même si en gardant le même tarif, on se retrouve à la 3G, on limite la connexion. Ça veut dire que là aussi, il y a un petit hic
à montrer du doigt. L'autre question qui est liée directement au prix, je pense que demain, ça sera plutôt une question de contenu. Comment favoriser un contenu local? Tout ça va impacter directement les prix appliqués. Ça sera la deuxième partie, mais avouez quand même que ça crée une certaine frustration d'avoir un très haut débit, mais parallèlement à ça, on ne peut pas télécharger une grande quantité d'informations. Hein. On peut pas télécharger. C'est une culture, ça s'est passé de la même manière même dans les pays européens. Lorsque la 3G a démarré, ça a démarré avec des volumes limités, donc les gens étaient frustrés, mais ils se sont habitués. Et en parallèle, les opérateurs ont augmenté le volume, mais c'est resté à ce jour, c'est des offres limitées. Non, je vous dis ça parce qu'il y a des gens qui se plaignent, vous disent, moi j'achète, je fais un abonnement. Nazim, je t'explique pourquoi. Quand il achetait 50 mégaoctets avec la 2G, il pouvait rester une journée pour télécharger 50 mégaoctets. Aujourd'hui, 50 mégaoctets, il peut les télécharger en 10-15 minutes. Donc, c'est pas le débit n'est pas le même. Le débit n'est pas le même, donc il ne faudrait pas qu'ils disent que c'est l'opérateur qui lui a volé son crédit, mais tout simplement c'est le débit, donc la vitesse a changé, donc le téléchargement est rapide. Il y a un travail, je pense qu'il y a un travail qui doit se faire aussi, et là j'interpelle aussi l'association de protection des consommateurs et la RPT pour expliquer, il y a des outils au niveau des smartphones, au niveau des téléphones, pour éviter qu'il y ait des téléchargements, par exemple des mises à jour des applications qui sont par défaut automatiques. Donc, oui. Sans le vouloir, le téléphone il est dans la poche et lui il est en train de télécharger des mégaoctets pour mettre à jour des applications qu'il n'utilise même pas. Exact. Donc, on doit lui expliquer comment désactiver les mises à jour automatiques, par exemple. Ça, c'est oui. Il y a aussi même des outils au niveau des smartphones qui vous expliquent exactement ce que vous avez consommé. Quelle application qui a consommé le plus. Et là, je vais voir s'il y a une application que je n'utilise pas, je vais essayer de l'éviter. Ou bien, et là maintenant, j'interpelle, je sais que les opérateurs vont faire des efforts, ça s'est fait de la même manière à travers le monde. C'est que, par exemple, à partir de 20h, ils vont ouvrir les robinets pour laisser les gens télécharger comme ils le veulent, pour ne pas sanctionner les gens qui travaillent avec la 3G. Donc, après 20h, vous pouvez télécharger. Donc, les applications qui consomment beaucoup de bandes passantes, je vais les utiliser hors forfait, à partir de 20h, de 22h. Pour information, sur le site qu'on a dédié justement à la 3G, qui est le www.3g.dz, nous avons mis en place un simulateur qui vous permet de voir le volume que vous pouvez acheter et qu'est-ce que vous pouvez faire avec. Combien de téléchargements vous pouvez faire, combien de sonneries vous pouvez télécharger, de produits, etc. de vidéos, de pages à visiter, etc., etc. Tout ça, n'importe quel client peut avoir un peu une idée sur les fichiers qu'il peut utiliser, de ce qu'il peut acheter et ce qu'il peut consommer. Alors, seconde partie de cette émission que nous avons consacrée donc à la 3G, c'est, je dirais même, l'aspect le plus important de cette nouvelle technologie, à savoir l'aspect économique. Alors, la 3G est opérationnelle en Algérie. Qu'allons-nous faire, monsieur Younes Galal? C'est la grande question. Bien sûr. Qu'allons-nous faire avec, bien sûr? Et on doit s'expliquer pourquoi on a milité beaucoup pour que la 3G soit à la disposition des Algériens. Vous savez qu'il y a un programme en Algérie qui a été proposé par le ministère de la Poste et TIC au gouvernement qui s'appelle e-Algérie 2013, qui a été proposé en fin 2008, avec comme objectif de faire entrer l'Algérie dans ce qu'on appelle la société de l'information et, entre autres, mettre à la disposition des Algériens, citoyens, entreprises, les différents services électroniques, e-administration, e-commerce, paiement électronique, e-santé, l'enseignement à distance, etc. Tous ces services que les Algériens connaissent, soit à travers les chaînes de télévision, bien à travers les réseaux sociaux, bien les déplacements à l'étranger, mais qu'ils ne retrouvent pas sur le marché. L'explication qu'on avait, c'était que pour que ces services réussissent, pour que les administrations mettent en place ces services, il faut s'assurer que le citoyen a un terminal, un PC et une connexion Internet ADSL. Donc c'était un des axes du programme e-Algérie qu'on avait appelé une des opérations Ousratik. C'est pour doter chaque famille d'un PC et d'une connexion ADSL avec des objectifs extraordinaires. Malheureusement, ça n'a pas marché comme ça a été prévu. Heureusement, donc, la révolution mobile est venue pour trouver une solution, puisque tous les Algériens ont des téléphones.
Maintenant, on a la 3G, donc c'était Ce pas tous les Algériens qui ont des smartphones. Hein. Bien sûr, mais une bonne partie a un smartphone. Une bonne partie. Et ils vont l'avoir. Parce que dès qu'ils vont découvrir qu'ils peuvent faire beaucoup de choses avec ce terminal intelligent, donc les gens vont se doter. Il faut voir juste l'engouement des Algériens vers les climatiseurs, les téléviseurs HD, les congélateurs, etc. Les gens ont fait un effort pour se doter de ces équipements parce qu'ils voient l'utilité. Donc maintenant, si j'ai mon terminal et je peux me connecter sur l'APC pour voir ce que mon dossier est prêt ou non, pour se connecter sur le site, sur l'application de l'ADL, sur le site de l'ADL, pour faire le suivi de mon dossier, pour se connecter sur le portail de l'éducation, pour voir mon enfant, qu'est-ce qu'il a eu comme cours, les notes qu'il a eues, pour être en contact avec les enseignants, pour se connecter à travers le portail de la santé, pour se connecter à mon médecin et pour faire le suivi de mon dossier médical. Donc il y a beaucoup pour payer ma facture. Donc il y a beaucoup de services que les gens vont découvrir. Et là, ça vaudra la peine de faire un effort pour se doter d'un smartphone ou une tablette et d'une connexion 3G. Donc disons que cette technologie 3G va redonner vie au programme e-Algérie qui a stagné depuis son lancement. Et ça tombe bien puisque on remarque que le gouvernement actuellement, à travers certains ministres, sont engagés pour améliorer, moderniser l'administration. Il n'y a pas meilleur moyen pour moderniser l'administration que son informatisation, sa numérisation. Permettre à un citoyen d'être au courant de son président d'APC, les projets qu'il a lancés, les différentes activités qu'il veut. Mais est-ce qu'il y a concrètement des projets dans ce sens? C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'il y a des projets dans ce sens? Bien sûr qu'il y a des projets. Si on défie les différentes actions qui ont été proposées dans le programme e-Algérie 2013, j'en parle parce que lorsque j'étais conseiller au ministère de la Poste et TIC, j'étais en charge de l'élaboration de ce programme. Donc ces différentes actions ont été proposées par les différents ministères et les différentes administrations. Il y a beaucoup de services qui existent actuellement sous leur forme paperasse, qui ont été proposés sous leur forme numérique, électronique. Mais il y avait cet handicap, c'est que pourquoi faire un effort pour fournir des services électroniques, puisque en fin de course, il n'y aura pas des citoyens qui vont en profiter, puisqu'il n'y a pas de connexion Internet, les gens n'ont pas de PC, les PC sont assez chers. Maintenant, ce problème, il est résolu. Même le problème se posait même au niveau de certaines administrations qui, à chaque fois, nous sortent le fait qu'ils n'ont pas de connexion, la DSL, elle est en panne depuis un mois, ils ont fait des demandes pour des lignes téléphoniques qui n'ont pas eu de réponse, etc. Et là, donc, cette technologie 3G, et j'espère qu'Algérie Télécom va faire un effort aussi pour améliorer toutes les connexions filaires ADSL, FTTH, ça va résoudre ce problème de connexion Internet et on va se lancer concrètement dans ce qu'on appelle l'industrie du contenu. Toutes les administrations vont se mettre à développer des sites web et des applications mobiles et aussi on aura tous les services tant attendus, commerce électronique, paiement de factures en ligne, etc. Et là, c'est de grands chantiers qui attendent les administrations et les entreprises, qui attendent les jeunes développeurs, les jeunes start-up qui peuvent donc donner un plus à l'économie algérienne. Il y aura donc beaucoup d'emplois Et la question que je pose également aux opérateurs, quel rôle peuvent jouer les opérateurs de téléphonie mobile pour faire sortir un peu la 3G de ce cadre un peu de divertissement, j'allais dire, et joindre l'utile à l'agréable? Je pense que notre philosophie pour la 3G peut se résumer en un seul mot. C'est un écosystème. Donc un écosystème qui englobe toutes les parties prenantes. Donc il y a les opérateurs qui s'emboîtent, donc il y a les opérateurs, il y a le régulateur, il y a l'administration, il y a le client. Donc c'est tout un environnement. Parce que si on, comme tu l'avais si bien dit Nazim, on va se joindre l'utile à l'agréable, la 3G c'est pas permettre aux jeunes de se voir à travers la visiophonie ou se distraire. C'est vrai qu'il y a un débit. Maintenant il faut les utilisations, donc il faut qu'il y ait du contenu, il faut que l'administration joue son rôle. Il faut qu'il y ait une réforme aussi bancaire pour permettre le e-commerce. Donc il faut qu'il y ait des transactions
bancaires qui puissent être effectués à travers le mobile, le paiement électronique. Maintenant, dans certains pays, on peut acheter un billet d'avion à travers son mobile. Là, chez nous, ce n'est pas encore faisable. Même si la faisabilité technique est là, financièrement, comment faire la transaction? L'administration, on peut imprimer un document, commander un 12S ou commander une pièce administrative à travers son mobile. Là, c'est le rôle aussi des institutions de jouer chacun le rôle dans son domaine. C'est vrai qu'il y a un nouveau ministère de la réforme du service public. Je pense que c'est une excellente décision qui a été prise par le Premier ministre d'installer ce ministère qui va contribuer donc, à coordonner en toute l'action gouvernementale pour que tous les ministères contribuent donc et utilisent cette technologie à bon escient. Parce que pour le moment, nous assistons encore, je le regrette de le dire, avec des administrations qui fonctionnent à l'ère du fax. Il n'y a même pas une messagerie électronique instantanée où les employés ou l'administration puissent communiquer avec le monde extérieur, entre eux à l'intérieur de l'administration. Donc pour arriver à une administration électronique comme c'est adopté dans certains pays, je pense que chaque institution a son rôle à jouer. Pour revenir au contenu, c'est vrai, il faut qu'il y ait un contenu pour le mobile. Donc là, nous avons aussi associé une agence qui s'occupe donc du développement des petites et moyennes entreprises. Donc c'est l'ANDPME. Donc nous avons signé un partenariat avec cette agence donc pour soutenir tous les jeunes développeurs, donc dans un programme qui s'appelle T-Start et e-Start, donc qui permet d'accompagner de jeunes développeurs donc pour créer des contenus qui vont être utilisés sur notre plateforme Ooredoo Store. C'est comme Apple Store, donc qui permettra à ces jeunes donc, de créer des contenus qui seront visibles aussi bien en Algérie et peut-être dans toute la zone où notre groupe a des filiales. Donc ça, c'est une contribution aussi à créer un marché de l'emploi, donc à contribuer au développement économique du pays. Mais il ne faudrait pas que cette technologie 3G reste un outil d'utilisation pour aller naviguer sur des sites ou télécharger des films ou écouter de la musique. Il faudrait qu'il y ait un effort qui soit fait par toutes les institutions donc pour que chaque institution dans son domaine ou dans son domaine d'activité essaye donc d'utiliser à bon escient cette technologie. Mohamed Salah Daas, la 3G qui réduit le chômage. Effectivement, la 3G peut réduire énormément le chômage. Tout d'abord en créant des emplois directs. Pour Mobilis, nous installons actuellement le plus grand centre d'appel en Algérie et de dernière technologie. Nous recrutons quelque chose comme 400 nouveaux téléconseillers. Et ça, c'est grâce à la 3G? C'est grâce à la 3G parce que nous avons mis en place une nouvelle plateforme qui répond parfaitement aux services vendus ou commercialisés via la 3G. Et pour cela, nous avons besoin de téléconseillers qui savent vendre, qui savent prendre en charge un client. L'expérience à travers le monde a démontré qu'un client qui se présente en agence et pour qui le commercial prend 5 minutes pour expliquer comment on fait, comment on utilise, qu'est-ce qu'on doit faire avec la 3G et se retrouve comme étant un grand utilisateur. Sauf que quelqu'un qui vient et qui achète directement un produit et qui ressort sans aucune explication, sans aucune orientation, c'est un client qui reste frileux. Il ne peut pas accéder au service de cette technologie. Il faut, pour rebondir un peu et revenir à ce que disaient vos invités, en termes de contenu, effectivement, comment créer un contenu local? Comment ce contenu doit être en Algérie pour ne pas aller consommer de la bande passante? Ça, c'est un impact direct sur le prix. Créer un contenu local pour que le consommateur soit capté, soit intéressé par un contenu propre à lui qui représente un peu son quotidien. On parle effectivement des administrations et du rôle qu'elles doivent faire pour mettre à disposition un contenu très facile à acquérir ou pour l'accès aux documents administratifs tels que les extraits de naissance, etc. Effectivement, sauf qu'il y a d'autres contenus qui peuvent être très intéressants, même pour le divertissement. Et au-delà de ça, pour le in-payment, je vous donne un petit exemple. Nous avons lancé en 2007 un service très simple qu'on a appelé Rassimou. C'est tout simplement comment recharger son compte prépayé
à partir de son compte CCP sans se déplacer, etc. Ça, c'est un service qui était inédit, dont nous avons toujours l'exclusivité et qui a vraiment marché auprès des clients. Ça veut dire que l'abonné algérien ou le consommateur algérien attend ce type de service qui facilite énormément la vie. En termes d'accompagnement, effectivement, nous sommes en train de mettre en place plusieurs formes d'accompagnement pour les startups algériens. C'est des jeunes Algériens, c'est des jeunes promoteurs qui sont là, qui sont plus que des génies, qui peuvent créer énormément d'applis, surtout pour les applications mobiles. Nous accompagnons également l'École supérieure d'informatique. Ce sont des étudiants aussi qui innovent et qui peuvent créer un contenu propre. Tout ça permettra à créer un contenu local qui sera accessible et qui nous permettra justement d'aller vers une baisse des tarifs. Monsieur Younes Grar, si on parle maintenant du e-business qui est en grande révolution, évolution à l'étranger, on parle même de quelques 1900 milliards de dollars chaque année, alors que l'Algérie a un grand manque à gagner en la matière. Dans quelle mesure la 3G peut-elle justement faire bénéficier l'Algérie de cette quantité d'argent? Alors, premièrement, les sites Internet qui vont être créés suite à la facilité d'accès à Internet, donc beaucoup d'entreprises vont se doter de sites vitrines, de sites marchands pour présenter leurs produits et leurs services aux différents clients. Il y aura des millions d'Algériens qui vont se connecter à travers la 3G à ces sites web et pouvoir choisir le produit qui les intéresse, le sélectionner. Par la suite, il y aura le problème de paiement. Et là, je pense que la SATIM ainsi que les différentes banques et le ministère des Finances ont annoncé que le projet il est presque finalisé, on l'attend sur le terrain. Les Algériens auront la possibilité de payer soit à travers le site Internet, soit à travers leur mobile directement. Les Algériens ont essayé et ont découvert l'aventure du paiement, le recharge de crédit, rechargement électronique. Effectivement. Je vais chez n'importe quel, même pas, à travers mon téléphone, j'ai un crédit de 2000 dinars, je peux rendre 100 dinars et les mettre sur le crédit de mon fils. Donc je fais du transfert de l'argent. Donc cette technique, elle est maîtrisée, les gens en font confiance. Et donc on peut la généraliser pour, au lieu d'envoyer du crédit à mon fils, je vais envoyer le crédit à Sonelgaz pour payer la facture. J'envoie à la supérette pour payer mes achats. J'envoie à la pharmacie, etc. Donc je fais des virements de mon mobile. Téléphone. Et c'est sécurisé. Et c'est identifié. Et donc on entend un peu le cadre juridique. Le cadre juridique pour cerner. Peut-être on parlera sous la réserve des avis des experts. Il faut qu'il y ait une modification, un amendement de la loi sur la monnaie et le crédit. Parce que je pense que c'est une disposition qui doit figurer dans la loi sur la monnaie et le crédit et qui pourra ensuite autoriser donc, le e-commerce, que ce soit sur le m-commerce, donc que ce soit sur le mobile ou sur le net. Il faut une révision de la réglementation dans ce sens. Mais je pense qu'il y a certaines opérations qui peuvent être faites en un partenariat. Prenons le cas les factures Sonelgaz d'électricité. Donc Sonelgaz, elle a un compte au niveau d'une banque. Le client a un compte au niveau de cette banque. Et donc l'opérateur intervient, l'opérateur mobile, pour qui Sonelgaz est un client et l'abonné est un client aussi. Donc elle peut se charger d'identifier le client, d'identifier Sonelgaz et d'assurer cette transaction financière entre les banques. C'est juste l'identification, mais la transaction se fait au niveau, disons, de la même banque. On prend de l'argent du compte du citoyen et on le verse dans le compte de Sonelgaz sous l'autorité de l'opérateur mobile qui est là pour authentifier le citoyen et authentifier le compte de Sonelgaz. L'authentification, elle se fait à travers le mobile lui-même, le numéro de téléphone, un code d'accès, etc., pour s'assurer que le paiement a été vraiment demandé par telle personne. Et il y aura même une traçabilité, puisque les opérateurs ont les outils. Donc on peut démarrer avec certains opérateurs.
Les opérateurs sont prêts pour ce basculement numérique? Effectivement, les opérateurs sont prêts. Je pense qu'il y a des solutions techniques à acquérir. Il y a des solutions techniques à acquérir. Maintenant, moi, je pose donc la question peut-être du cadre juridique, parce qu'il faut créer un cadre juridique entre donc, les institutions financières, les organismes et les opérateurs. Donc la solution technique peut être trouvée, mais il faut qu'il y ait quand même un cadre juridique qui protège toutes les parties concernées dans cette opération. Mais le cadre juridique, il faut le dire, c'est une opération assez simple. Donc ce n'est pas très compliqué. C'est une petite réunion entre 3 ministères qui vont se mettre autour d'une table et définir les engagements de chaque acteur et ses responsabilités et comment faire le suivi de cette opération pour s'assurer que ça va marcher. Merci Younes Segrar, consultant en TIC, d'avoir participé à cette émission et répondu à nos questions. Merci à vous également Mohamed Salah Daas, conseiller auprès du PDG de Mobilis, chargé de la relation presse et des relations publiques. Merci à vous également Ramdan Jazairi, directeur adjoint chargé des relations publiques et médias à Ooredoo, ex-Nejma, d'avoir donc pris part à ce débat sur le lancement de la 3G. Vous pouvez nous laisser vos commentaires sur notre page Facebook, questions d'actu. Sinon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.